La clé. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission préférée. Mon témoignage est encore possible, ton témoignage est encore possible. Ce soir, je sais que vous êtes étonnés de me retrouver. Eh bien, je suis là. La diaconesse Audrey est un peu malade. Je suis obligée de prendre la relève. Je suis la diaconesse Magloire. Au menu de ce soir, nous allons vous proposer un témoignage. En fait, c'est les téléspectateurs qui nous ont demandé de faire repasser encore ce témoignage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent comprendre dans ce témoignage. C'est ce que nous allons vous proposer. Et puis, ce soir, nous parlons de la Pentecôte. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec le pasteur David Nviri, qui est à ma droite, et puis l'apôtre Julius Ekié, qui revient du Cameroun, qui est à ma gauche. Avec ces deux hommes de Dieu, nous allons parler de la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? On en parle, on célèbre. Et qu'est-ce que la Pentecôte peut apporter dans la vie d'une personne? Voilà donc le menu de ce soir, mesdames et messieurs. Je vais de l'autre côté de la vitrine demander à notre réalisateur de nous proposer un cantique avant de poursuivre le programme. Et oui, le réalisateur me dit que la chanson n'est pas encore prête. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir, pasteur David. Bonsoir, ma soeur. Et bonsoir, pasteur apôtre Gilus. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai l'expression pasteur à cause du pasteur David Nviri. Il n'y a pas de problème, apôtre, pasteur, il n'y a pas de problème. Oui, bonsoir, ma soeur Magloire. Oui, Magloire, oui. Okay, oui. Vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes arrivé ici à l'occasion d'un séminaire organisé à l'église triomphante des champions Christ que le pasteur David Nviri dirige. Ils ont commencé 21 jours de prière depuis le 8 mai dernier et aujourd'hui, ils sont pratiquement à la fin. Mais avant de clôturer ces 21 jours de jeûne et prière, on a organisé un séminaire sous le thème « La puissance déployée de Dieu ». Comment vous expliquez ce thème-là? Oui, merci pour la question, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire un peu bonsoir. Ah oui, c'est important. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs et surtout aux téléspectateurs anglophones, puisque je suis anglophone. Oui. Donc, à cause de la mission et le fardeau, Dieu nous envoie un peu partout dans le monde entier. On est obligé d'apprendre toutes ces langues. Dear televiewers, good evening. I'm very grateful. I'm privileged to be here and I'm happy you are there, connected to this program, which I believe in one way or the other is going to be a blessing to you. May God bless you. Stay tuned and be blessed. Ok, pour répondre à votre question. Et voilà, chers téléspectateurs, là, l'apôtre venait de saluer et vous dire un petit mot en anglais parce qu'il est camerounais, anglophone, et certainement qu'il y a des frères qui sont en train de nous suivre. Voilà pourquoi il a voulu bien commencer par cette charité. Et maintenant, il répond à la question, qu'est-ce qu'il a entendu, comment il a été touché de venir enseigner au cours de ce séminaire la puissance de Dieu déployée. Oui, la puissance de Dieu déployée. Vous savez, la Bible dit « Mon peuple périsse faute de connaissances ». Aujourd'hui, nous avons besoin de voir Dieu vivant plus que jamais. La puissance déployée de Dieu, d'abord, je voudrais bénir le Seigneur pour cet homme de Dieu, le pasteur David Nviri. Je suis arrivé ici par l'invitation d'une famille. Je suis venu prier pour une famille et Dieu nous a mis en contact. Alors, j'ai vu cet homme de Dieu et j'ai compris qu'il travaillait dans la même perspective que moi. Alors, quand il a engagé ces jeunes, il a bien voulu que je vienne partager avec son peuple la puissance déployée de Dieu. Vous savez, la puissance déployée de Dieu, qu'est-ce que c'est la puissance déployée de Dieu? La puissance déployée, c'est une puissance relâchée pour atteindre un objectif. Vous savez, Dieu
à la puissance. Mais il y a la puissance que Dieu garde, mais il y a une puissance que Dieu envoie en mission pour accomplir des buts. Alors la puissance déployée, c'est une puissance que Dieu a envoyée. Mais ce qui est vraiment, ce qui est étonnant, de fait étonnant, c'est que même quand Dieu a déployé sa puissance, nous, les récipients, nous ne faisons pas bon usage de cette puissance. Alors il fallait enseigner le peuple qu'est-ce qui veut dire la puissance déployée, parce que la Bible dit qu'elle a déployé la puissance. Qu'est-ce qui veut dire la puissance déployée, la puissance relâchée? Oui, apôtre, la puissance relâchée. Et quand je parle de la puissance relâchée, je vois de l'autre côté le pasteur David Nviri qui a toujours des thèmes révélateurs. Pasteur, vous avez pris, est-ce un choix, est-ce une révélation? C'est Dieu qui vous a parlé ou bien vous êtes resté assis dans votre coin, vous allez dire, bon, je vais encore faire quelque chose pour essayer de marquer un peu le public. Le mois de mai, on parle de la Pentecôte, on célèbre la Pentecôte et pendant que nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, vous êtes en plein jeûne et prière et vous organisez un séminaire sous le thème « La puissance déployée de Dieu ». Comment ça se passe? Alors, merci beaucoup. Vous voyez souvent, comme a dit l'homme de Dieu, nous ne pouvons rien faire sans pour autant avoir entendu de Dieu. Quand nous avons organisé ce programme de 21 jours de jeûne et prière, on n'avait pas l'idée, c'était parti de ma tête que à la fin de ce programme-là, on va célébrer la Pentecôte. Et le jour que je parlais avec l'homme de Dieu, l'apôtre qui est ici, et qu'à la fin de ce programme de 21 jours, nous allons organiser le séminaire et que d'un commun accord, on a parlé de ce thème, la puissance déployée, comme il a dit, la puissance qui va en mission. On n'avait pas l'idée que ce programme-là va aussi finir lors de la célébration de la Pentecôte. Mais Dieu qui avait un plan pour son peuple et Dieu qui a mis cela dans notre confession. Et c'est à la fin que je me rends compte que les 21 jours aussi arrivent à la fin pendant qu'on est en train de célébrer la Pentecôte, qui veut dire aussi la puissance qui est descendue du ciel, et en accord avec le thème, la puissance déployée que Dieu a libérée et qui est partie en mission. Voilà, c'est en ce moment-là que nous avons compris que c'était le plan de Dieu et c'est Dieu qui a voulu que le peuple comprenne et expérimente ce qu'on appelle la puissance déployée de Dieu. Puisque nous parlons de la puissance déployée de Dieu, vous voulez que le peuple de Dieu puisse expérimenter cela. Moi, ce que je voulais savoir, comment se manifeste la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne? Est-ce que quand l'Esprit arrive en toi, tu te mets à rouler par terre, tu te mets à crier, à danser? Je ne sais pas. Comment se manifeste la puissance du Saint-Esprit? Alors, merci beaucoup. Ça, c'est une question très pertinente. D'ailleurs, c'est notre thème central de cette émission de ce soir. Alors, vous voyez que là où il n'y a pas la compréhension, il n'y aura jamais la manifestation. Et surtout, nous, comme l'homme de Dieu a dit ça à l'Église, que nous, les pentecôtistes aujourd'hui, et nous avons voulu limiter la puissance de Dieu seulement en parlant en langue. Est-ce que le but de la Pentecôte, c'est seulement de me laisser être malade dans la pauvreté et que je suis dominé, je n'ai rien à montrer comme preuve et je me mets toujours à parler en langue? Est-ce que c'est ça le but réellement de la Pentecôte? Je pense que cette question, j'allais même vous poser cela parce que vous avez participé à ce séminaire qui avait pour thème la puissance déployée de Dieu et vous avez mis les manifestations du Saint-Esprit au milieu de l'Église et dans la vie de son peuple tout au long de ces 4 jours que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Je pense que tous ceux qui me suivent aujourd'hui, qui nous suivent aujourd'hui, ils doivent comprendre et prêter attention de ce que nous allons dire aujourd'hui. Parce que la mission du Saint-Esprit ne vient pas pour vous déclencher seulement en parlant langue rabababa. Demain tu vas mourir comme un pauvre. Demain tu es là, le monde est en train de piétiner. Tu n'as rien à montrer. Le christianisme qui n'a pas de preuves. Les gens vont vous prendre pour des fous et pour des cons. Alors que la Pentecôte avait plus que ça. Et il avait une mission. Et cette mission-là, quand elle n'était pas révélée, ça serait très difficile. Tu vas seulement se limiter. J'ai reçu le Saint-Esprit, je parle en langue, Roshaka Mamarababa, et ça s'arrête là. Et les passants-là vont passer, ils vont voir que ça, ce sont les fous. Mais il y a plus que ça concernant la Pentecôte bien-aimée.
nous devons, aujourd'hui je me dis, si mon christianisme ne démontre pas la puissance, je ne le représente pas tel qu'il le faut. Si mon christianisme ne représente pas la prospérité, je ne représente pas du tout. Même toi qui m'écoutes là, tu n'es pas du tout chrétien parce qu'il dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Jésus n'était pas pauvre, il n'était pas malade, il n'était pas écrasé. Mais si tu es dans ces choses-là, bien que tu proclames que tu es chrétien, bien que tu dis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu ne le représentes pas tel qu'il faut le présenter. Voilà, oui, c'est ça ce que je voulais dire. Oui, pasteur, je me retourne du côté de l'apôtre. Vous arrivez au Congo, la célébration de la Pentecôte vous attrape ici, là. Et quand vous prêchez le jour de la Pentecôte, quand vous voyez le peuple de Dieu en face de vous, quelle est cette chose que vous voulez transmettre à ce peuple de Dieu afin que la Pentecôte soit pour ce peuple quelque chose d'important, d'inoubliable? Merci. Je voudrais d'abord dire que c'est dommage. Et j'ai dans mon cœur ce que j'appelle la passion et aussi en même temps le regret. Parce que les gens aujourd'hui souffrent, les chrétiens souffrent. Le grand problème, c'est les leaders. C'est pourquoi il ne faut jamais accepter de conduire les gens quand toi-même tu n'as jamais été conduit. Amen. Il ne faut jamais. Parce que ce peuple, donc comme vous avez constaté, j'ai prêché, j'ai enseigné avec passion. Parce que dans la parole de Dieu, c'est la destinée des gens. Quand les gens ont décidé de donner leur vie à Jésus et sont venus à l'église, méfiez-vous des enseignements que vous donnez aux gens. Parce que leur vie en dépend. Amen. Alors aujourd'hui, les gens blaguent sur le pupitre, les gens montent là et disent n'importe quoi. Et comme l'auditoire, comme les gens savent que c'est des hommes de Dieu, ce qu'ils disent vient de Dieu, ils s'accrochent à ces paroles et leurs destinées sont détruites. C'est pourquoi quand je monte sur le pupitre, je n'ai pas le temps de m'amuser parce que je sais qu'il y a les vies qui doivent être sauvées et doivent être transformées. Et je veux rentrer un peu pour dire qu'il y a même des prophètes qui montent souvent sur le pupitre et disent que Dieu, je vois que c'est lui qui est l'auteur de ton problème, c'est ta grand-mère, ainsi de suite. Et voilà, et ça crée un problème. Et la personne rentre à la maison en disant que ma grand-mère veut me tuer, alors que la femme là n'y est pour rien. Et beaucoup de vies sont détruites comme ça là, à cause des faux prophéties, des faux enseignements. Alors, je reviens pour dire que quand je suis face au peuple de Dieu, je les vois comme un troupeau. Je les vois comme les poussins qui ont perdu la mère poule, la poule. Et là, il faut les canaliser. Il faut les donner ce qui va les aider dans la destinée, pour leur destinée. La Pentecôte, quand on parle de la Pentecôte. Les enseignements, c'est pourquoi je me suis j'ai décidé de parler un peu d'abord des serviteurs de Dieu, des leaders. Parce que j'ai dit que les leaders, beaucoup de leaders ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont mal enseigné ce que c'est la Pentecôte. De manière qu'ils ont limité la puissance, ou bien la puissance du Saint-Esprit. Ils ont limité la compréhension de la Pentecôte. Et quand vous ne connaissez pas, quand vous n'avez pas cette compréhension, vous ne pouvez pas jouir des bénédictions qui se sont attachées à cet événement. Amen. Alors, c'est pourquoi quand j'enseigne, c'est avec passion pour amener les gens à comprendre qu'est-ce que c'est la Pentecôte et qu'est-ce que la Pentecôte peut apporter dans leur vie. D'accord. Tout à l'heure, je crois que vous aurez 15 minutes à expliquer un peu à ceux qui nous suivent également qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, leur donner un peu de compréhension parce que on a écouté des enseignements ça et là et puis on va essayer de faire la différence parce qu'à un certain moment, nous, le peuple de Dieu, on ne comprend plus, on ne sait plus à quel homme de Dieu se fier. Chacun qui vient se présenter parle de la part de Dieu. Il dit ceci, un autre vous appelle l'autre chaîne. L'homme de Dieu là vient, il dit les hommes de Dieu. Je ne sais pas si maintenant là, c'est la guerre des hommes de Dieu où vous voulez réellement nous retransmettre ce que Dieu a mis dans la parole de Dieu. Chacun a son devoir, chacun rendra compte à Dieu. Nous sommes venus ici
pour apporter l'éclaircissement en ce qui concernait la Pentecôte. Et je suis sûr que quiconque est sur son petit écran va sortir de cette émission avec un témoignage. Amen. Voilà, donc je crois que si maintenant nous allons passer, en tout cas pas le cantique, mais le témoignage pour essayer un peu de gagner le temps parce que l'heure du cantique est passée. Oui, le temps qu'on apprête le témoignage. Pasteur David, Oui. Vous avez reçu l'apôtre Julius Ekié. Il a enseigné et quand il était en train d'enseigner, même le peuple de Dieu ne voulait plus repartir à la maison. On avait l'impression, on voulait rester à l'église toute la journée. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la préparation ou bien c'est quoi ça? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez captiver le peuple comme ça? Même les petits-enfants sont restés à l'église jusqu'à 15 heures. Alors, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous voulez de parler de la préparation. La préparation est la mère de la manifestation. La préparation aussi joue de beaucoup. Mais cependant, comme venait de dire l'homme de Dieu, Dieu nous a appelés de plusieurs manières. Et chaque homme de Dieu a sa grâce. Mais le but est que nous devons enseigner profondément les Écritures au peuple de Dieu et afin que le peuple de Dieu tire profit de ce que nous enseignons. Vous voyez, quand le but de la chose n'est pas connu, l'abus sera inévitable, comme a dit l'homme de Dieu. Et quand vous-même, vous n'êtes pas instruit, vous ne pouvez pas aller instruire les autres. Vous voyez qu'aujourd'hui, réellement, on a senti que c'était le jour de la Pentecôte parce que la puissance de Dieu était réellement descendue. Alors, je pense que peut-être l'émission prochaine, nous aurons l'occasion d'amener ces images-là et voir comment la puissance de Dieu était réellement déployée comme si c'était le jour de la Pentecôte. Alors, vous voyez, quand l'homme de Dieu dit, quand nous sommes dans les Écritures, nous verrons que la Pentecôte avait une mission. Les apôtres qui étaient là, ils étaient là avec Marie, ils montaient dans la chambre haute, là où ils priaient d'ordinaire. Et quand vous êtes dans une chambre haute, et là où les choses ordinaires se passent, et vous ne pouvez que mener une vie ordinaire. Mais quand le Saint-Esprit était descendu, non seulement le Saint-Esprit était descendu, mais le Saint-Esprit a amené avec lui les actes surnaturels de Dieu. Vous voyez même, Paul et Jean, peut-être Pierre et Jean, ont vu quelqu'un qui était à la belle porte, mais sa vie n'était jamais belle. Mais quand il dit, nous n'avons pas ni or ni argent, mais ce que nous avons dit, lève-toi et marche. Le surnaturel est entré en action. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit était descendu, ne leur avait pas permis seulement de parler en langue, mais le Saint-Esprit avait amené aussi la puissance et qui a mené les actes surnaturels. Ah, donc le fait que le paralytique là ait marché, c'est donc la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Absolument, c'est la manifestation du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu le jour de la Pentecôte. Parce qu'avant, quand ils se trouvaient dans la chambre haute, les choses ordinaires se passaient. Personne ne les connaissait. Mais quand le Saint-Esprit était descendu, la première mission du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'était de sortir les disciples de la chambre haute et les amener dans la ville. Et les actes surnaturels ont commencé à se produire. Il y avait des problèmes dans la ville. Et quand ils sont descendus dans la ville, ils ont commencé à faire des miracles et le surnaturel a commencé à se manifester. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire à quelqu'un qui était paralytique pendant longtemps, il dit lève-toi et marche. Et cette personne était levée, a commencé à marcher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la puissance déployée de Dieu le jour de la Pentecôte. Oui, ils ont reçu la puissance déployée de Dieu le jour de la Pentecôte. Je viens du côté de l'apôtre. Apôtre, oui. Quand je ne sais pas si vous êtes seulement prédicateur, vous êtes prophète, vous êtes beaucoup de choses à la fois, je ne sais pas comment le citer, parce que j'ai vu quand vous étiez en train de prêcher, quand vous priez, les gens tombent par terre, et la première fois que vous étiez venu ici, vous avez eu à prophétiser sur la vie des gens, et cela s'est concrétisé. Je veux savoir, vous êtes qui? Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste? Ok. C'est vrai, merci ma soeur pour la question. Ça montre que quand vous êtes à l'église, vous observez. Et c'est bien. Écoute, Dieu a donné les dons. Et les dons à d'autres, il les a donnés d'être pasteur, prophète.
Mais ce que je veux que vous compreniez, aujourd'hui, les gens acceptent les titres sans savoir la signification du titre. Ce n'est pas le titre que tu prends ou bien que tu mets en toi qui te donne le ministère. C'est le ministère que tu as en toi qui te donne le titre. Amen. Mais aujourd'hui, les gens peuvent se lever et dire je suis évêque, je suis apôtre, je suis prophète. Archipel, Non, change de ce n'est prophète, pas ça. En pasteur, en évangéliste, en docteur. Voilà. Et comme ça, ils pensent que c'est un titre à chaque instant qu'il faut changer. Quand tu vois que ce titre-là ne marche pas, il faut prendre un autre. Alors ça devient comme un amusement, la médiocrité. Voilà, et tu te dis que si je dis je suis prophète, les gens vont venir. Si je dis que je suis évêque, les gens vont venir. Ça va créer l'influence, ce n'est pas ça. C'est ce qui sort de toi. Par exemple, si une femme parle, vous allez savoir, même si vous ne la voyez pas, vous allez savoir que c'est une femme qui est en train de parler. Amen. Vous allez dire c'est une femme. Amen. Donc, pour répondre à votre question, le ministère apostolique, c'est un ministère qui englobe tout. Un apôtre, à un moment donné, un apôtre véritable, un apôtre qui appelé apôtre par Dieu, doit être capable de manifester les 5 dons ministériels. Ça veut dire qu'à un moment donné, il opère comme prophète, à un moment donné, il opère comme enseignant, il opère comme un pasteur. Donc, un apôtre, c'est lui qui va dans le terrain pour arracher les arbres, planter les églises. Donc, Dieu a doté les apôtres avec ses grâces, afin que, quand ils partent pour implanter les églises, ils ne sont pas avec les prophètes, ils deviennent les prophètes de ce peuple, ils deviennent les enseignants, ils deviennent les évangélistes. Après avoir implanté l'église, c'est en ce moment qu'ils font donc appel à peut-être un pasteur pour venir. Donc le ministère apostolique ou le don, appel apostolique, ça a fait avec tout. Si quelqu'un dit qu'il est apôtre, mais il est là seulement pour prophétiser, vraiment, il faut mettre cette point d'interrogation dans son appel apostolique. Donc, c'est pourquoi vous voyez, à un moment donné, j'enseigne, à un moment donné, j'agis comme prophète, à un moment donné, si je suis sur une campagne d'évangélisation, mais là, vous dites, c'est pourquoi partout où je passe, d'autres m'appellent prophète, d'autres m'appellent apôtre, pasteur, d'autres m'appellent enseignant. C'est ça donc le don apostolique. Ben, à vous entendre parler ici, apôtre, je crois que j'ai pratiquement 2 personnes en face de moi. Oui. Et celui que j'ai vu en train de prêcher et celui qui est en train de parler. Oui. Parce que là, vous êtes en train de parler comme tout le monde parle, oui. Mais lorsque vous étiez à l'église en train de prêcher, oui. C'est comme un lion qui était en train de vouloir dévorer tout ce qui était en face de lui. Je ne comprends pas. Oui, merci, c'est ça. Ici, nous sommes dans l'esprit de Dieu. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu doit savoir comment est-ce qu'il faut rendre ministère. En fait, quand je suis ici, j'ai prié, demandé à Dieu. Je suis en train de venir ici. Quand j'arrive, je n'ai pas besoin d'agir comme si j'étais sur le pupitre en train de prêcher. En fait, ici, nous sommes en train d'apporter, de faire comprendre le public. Donc, ça fait que l'onction et l'esprit est différent. Donc, si tu viens ici, et si tu commences à crier bah, bah, comme si tu es dans l'église, ça montre que tu as perdu un peu de pédale. Parce que c'est aussi ça. Lorsque tu viens devant les médias, tu dois respecter les clauses et tout ce qu'il faut, et tu dois, pour donner une bonne communication. Imaginez un peu, je me lève, je commence à faire comme le lion ici, tout de suite, les gens ne vont pas me voir, je serai hors de caméra, et ce n'est pas bon. Donc ces appareils sont là pour me présenter au peuple et qui puisse. Si je commence à crier, je vais partir d'ici, et puis le micro là ne serait pas, il va falloir traîner le micro là-bas. Donc en fait, et puis là où nous sommes, c'est un autre endroit qui a un autre esprit, une autre onction. Maintenant, quand on est à l'église, c'est autre chose, parce que quand vous voyez, j'écris comme le lion, parfois j'ai vu un esprit dans la vie de quelqu'un, il faut
blâmer cet esprit. Yes. Et vous voyez, quand Jésus marchait, il causait avec ses disciples, il n'avait pas de problème. Mais quand Jésus est arrivé là où Lazare, il a causé avec Marthe et Marie, il dit que mais, oh, je suis la résurrection et la vie. Et en fait, si vous ne connaissez pas, mais quand il arrive là où Lazare a été enterré, on a mis une grosse pierre, on l'a attaché et tout, il l'a enterré. Jésus a changé l'attitude. Jésus a crié, il a crié à haute voix, Lazare, sort. Donc là, c'est une autre dimension. Voilà comment le ministère. Oui, c'est une autre dimension. Nous pouvons à présent suivre le témoignage. Un peu en bref, j'ai perdu ma mère en décembre. Et à mon retour de l'Udima sur Pointe-Noire, j'ai fait un bon parcours. J'arrive à Inda, on marque un petit arrêt. Madame s'attrape un peu de choses à Inda. Et après Inda, cette Bible-là, je l'ai achetée le premier culte de la première semaine de dimanche. Et c'est là où j'ai reçu la nouvelle que maman était décédée. Ma Bible-là reste toujours dans ma voiture. Donc après Inda, après 3 km, je roulais, je crois, à 80 à l'heure. Brusquement, c'est comme si vous êtes dans une chambre où la lumière est partie. J'étais dans le noir dans la voiture. Et pendant que je crie Seigneur, la minute qui suivait, j'ai fait tonneau. Nous étions 4, nous étions 5 avec toute la famille. Et pendant que je fais tonneau, les yeux sont fermés, j'étais carrément le noir. Et j'entends les gens crier, dire qu'ils sont morts. Et quand je me réveille, je constate que je n'étais pas blessé. J'entendais les cris des gens dehors. Derrière moi, madame était en train de crier. Elle croyait que moi j'étais décédé. Comme la voiture était à fait tonneau, les gens sont venus. En tout cas, en moins de 5 minutes, il y avait plus de 100 et quelques voitures qui nous ont entourés. Donc ils ont cassé la pare-brise pour nous faire sortir. Tous. Et quand je suis sorti, tout le monde dans la voiture, aucune blessure, et nous sommes sortis intacts. Et voilà pourquoi je viens bénir la main du Seigneur qui nous a touchés, sinon on n'allait pas vivre, on n'allait pas passer la fête de bonne année. Donc je suis venu remercier le bon Dieu. Ce que tu as fait dans ma vie. Bien, voilà, je crois que ceux qui ont demandé de resuivre ce témoignage ont été satisfaits. Et oui, il est bel et bien en vie, il vit encore jusqu'à ce jour. Voilà ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne quand tu l'acceptes et quand tu le sers correctement. Nous allons donc revenir sur ce plateau et laisser notre invité de ce soir, l'apôtre Julius Equier, nous parler un peu d'une manière succincte de la Pentecôte. Apôtre, à vous la parole. Oui, merci. La Pentecôte. D'abord, la Pentecôte, qu'est-ce qu'est la Pentecôte? Ce que nous devons savoir, c'est que la Pentecôte ne signifie pas le Saint-Esprit. La Pentecôte, beaucoup de gens, quand on parle de la Pentecôte, oh, la Pentecôte, et il se dit que la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Mais je vais vous expliquer. La Pentecôte, d'abord, Pentecôte veut dire 50. Le mot Pentecôte veut dire 50. 50 quoi? Ça veut dire, c'était une fête que le peuple d'Israël célébrait chaque année. Après la Pâque, il comptait 50 jours pour célébrer cette fête. Et c'est pourquoi on a nommé cette fête à Pentecôte qui veut dire 50. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent pentecôtistes, ils ne connaissent même pas d'où vient le nom Pentecôte. Pentecôte veut dire 50 et 50, pourquoi 50? 50 parce que le peuple d'Israël, après avoir été libéré, après la Pâque, ils comptaient 50 jours et ils avaient une fête. Ceci a été
ordonné par Dieu lui-même. Mais maintenant donc, dans Actes chapitre 2, quand nous lisons à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit, l'homme de Dieu va nous lire Actes chapitre 2. Alors la Bible nous dit ceci, Actes chapitre 2, verset 1 à 4, je vais prendre. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Merci. Il dit le jour de la Pentecôte. Vous voyez qu'ici, il parle de le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est une journée. Voilà. Bon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et vous voyez que beaucoup de gens, quand on célébrait la fête de la Pentecôte, tous les Israélites qui étaient au Cameroun, par exemple, Afrique du Sud, Congo, ils rentraient en Israël pour commémorer, pour célébrer cette fête. Alors, ce jour de la Pentecôte, les disciples, selon l'ordre que Jésus avait donné dans Actes chapitre 1, à partir du verset, vous allez fouiller cela, Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Donc, le pasteur va nous lire cela. Donc, Jésus avait donné l'ordre. Il dit, je ne sais pas si il est déjà là. Donc, Actes chapitre 1, Jésus, avait donné l'ordre. Et là, il les a dit, ne quittez pas Jérusalem, il ne faut pas quitter. Oui, si vous êtes là, oui, vous pouvez lire. Chapitre 1. À partir du verset 4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre ce que le Père avait promis depuis. Oui. Il dit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oui. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc vous voyez donc que nous quittons de la Pentecôte qui veut dire 50, qui est une fête normale. Et ce jour donc, tout le monde est venu à Jérusalem. Et les disciples, donc, c'était après le départ, quand Jésus partait. Jésus les a dit, ne quittez pas de Jérusalem. Allez, ne quittez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Alors, ils sont partis à Jérusalem. Ils étaient tous dans la chambre haute. Voilà donc ce qui se passe. En ce jour, donc, le Saint-Esprit, donc, a choisi de venir, de visiter son peuple le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Donc le jour Pentecôte, c'est 50 qui est une journée. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, pendant que les autres étaient en train de manger là-bas, en train de boire, et ils étaient ensemble en prière. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans les églises, nous sommes en train de prier, on est en train de jeûner, pendant que d'autres passent leur temps en train de boire, en train de chercher les femmes à gauche, à droite, en train de faire des conneries. Vous ne pouvez pas vous retrouver en train de faire des conneries et vous êtes en train de boire, vous êtes en train de fumer, vous êtes en train de faire des choses et vous pensez que l'Esprit de Dieu va vous rencontrer là-bas. Non. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, ils étaient unis ensemble dans la chambre haute et c'est ainsi que le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc, la Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est descendu, quelque chose s'est passé. Jésus vraiment béni par cela. Parce que la Pentecôte, vraiment, selon ce que nous sommes, selon ce que je venais d'expliquer, est une journée. Mais quand Jésus et le Saint-Esprit descendent ce jour, le Saint-Esprit a possédé cette journée au point où la Pentecôte aujourd'hui est reconnue comme le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, il possède ta vie au point où on ne te reconnaît plus. Le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte et ce jour-là, à partir de ce moment, on a oublié que la Pentecôte était
une journée de fête. Aujourd'hui, la Pentecôte est célébrée comme une journée du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un être humain. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la vie d'une femme, d'une fille, pardon, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, je t'assure, ta vie est méconnaissable. On ne te reconnaît pas quand tu es visité par cette puissance. Maintenant, je reviens pour vous dire, Jésus dit encore à ses disciples, toujours dans Actes chapitre 1, cette fois c'est le verset 8, Jésus dit que « Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit